Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Flash Info de TV Guadeloupe. Nous sommes le lundi 27 mars, voici l'essentiel de l'actualité. C'est une victoire pour la sage-femme de Saint-Martin qui peut récupérer son enfant. La cour d'appel de Basse-Terre a statué en sa faveur. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. Cette femme livrait bataille contre les services sociaux de Saint-Martin pour récupérer un bébé de 7 mois abandonné à la naissance qui lui avait été confié dans le cadre d'un système de parrainage. Le tribunal a également condamné le préfet, le conseil de famille des pupilles de l'État et la collectivité de Saint-Martin à verser 3 000 € à la mère de famille. Mais pour l'heure, l'enfant n'a pas encore été rendu à sa mère. Entre 65 et 85% des étudiants guadeloupéens se retrouvent en échec lors de la première année de licence. L'Université des Antilles fait partie des universités françaises où les étudiants ont le moins de chances de réussir leur première année. La Commission de la formation et de la vie universitaire vient de lancer une enquête auprès des étudiants de première année afin de mieux comprendre les raisons de ces échecs. D'après les premiers résultats, les étudiants se plaignent du mauvais état des équipements pédagogiques et du manque d'espace de vie étudiante. Pour certains, la distance trop importante entre les enseignants et étudiants en serait aussi la cause, tout comme le manque de communication entre étudiants. Un mot de politique, la liste Team Gibbs, conduite par Daniel Gibbs, candidat Les Républicains, a remporté les élections territoriales à Saint-Martin hier soir. Il devient donc le président de la collectivité territoriale de Saint-Martin. La liste a obtenu 64,31% des voix. Elle pourra donc bénéficier de 17 sièges. En seconde place, Louis Mussington a obtenu 23,73% des voix. Il remporterait donc 4 sièges au sein de la collectivité. Enfin, Alain Richardson ne récolte que 11,96% des voix. Il devrait récupérer les 2 sièges restants. Avec la loi du non-cumul des mandats, le nouveau président de la collectivité de Saint-Martin, qui avait reçu l'investiture du parti Les Républicains, ne pourra donc pas être candidat aux législatives du 11 et 18 juin prochain. Dans l'actualité nationale, la crise continue en Guyane. La mission interministérielle de ce samedi n'a pas porté ses fruits. La situation reste bloquée. 37 syndicats réunis sous la bannière de l'Union des travailleurs guyanais ont appelé à une grève générale et illimitée qui débute aujourd'hui. Le département reste donc totalement paralysé. Les syndicats dénoncent le manque d'investissement de la métropole, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement lance un pacte d'avenir. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve s'est exprimé depuis Paris. Il a annoncé l'envoi sur place d'une délégation de plusieurs ministres avant la fin de la semaine, mais uniquement si la sécurité est garantie. Pour la première course automobile de l'année, Edmond Bicky s'est imposé à la course de Côte de Caféière à Déhay. Toujours à bord de sa 306 Kit Car, il s'est imposé dans les 5 montées, 56 minutes et 23 secondes pour son meilleur temps. Alain Pirat monte lui sur la seconde marche du podium avec sa Subaru Impreza et un temps de 58 minutes et 98 secondes. La troisième place revient à elle à Cédric Tell sur sa 306 avec un temps de 1 heure, 1 minute et 5 secondes. Cristiano Ronaldo, l'attaquant phare du Real Madrid, est le footballeur le mieux payé en 2016 et 2017, avec 87,5 millions de revenus, primes et revenus publicitaires compris. Selon le baromètre de France Football, à paraître demain, il devance donc pour la première fois l'attaquant du Barça, Lionel Messi, avec ses 76,5 millions d'euros de revenus. La troisième place revient, elle, à un autre joueur du Barça, le Brésilien Neymar, avec 55,5 millions d'euros de revenus pour la saison. Voilà, c'est la fin de cette édition. Passez une excellente soirée avec les programmes de TV Guadeloupe.